Monsieur Touré Papa Santos est né à Boffa, en Guinée, le 7 février 1948. Son parcours migratoire commence en Sierra Leone, puis en Côte d'Ivoire, où il travailla comme menuisier auprès de son oncle Dora Modousouma. Il continua ensuite sur l'Espagne pour quelques mois, avant de rejoindre la France, où il a hébergé et aidé beaucoup d'amis. En France, il chercha à se former, avec l'aide de Monsieur Alpha Condé, actuel président de la République de Guinée. Il réussit à s'inscrire à l'université, à Paris-Tolbiac, dans le 13e arrondissement. Il aidera ainsi beaucoup d'autres amis qui souhaitaient ainsi se former. Un jour, un ami lui parla de projets d'immigration pour le Canada. Il n'accordera pas d'importance à ce nouveau projet, car sa vie en France était reluisante, empreinte de gaieté, de belle camaraderie, d'insouciance et de militantisme politique. Car il milita pendant un certain temps au sein du Parti communiste de Georges Marchais, qu'il connaissait particulièrement. Mais son ami qui lui parlait de projets pour le Canada ne lâcha pas prise. Il insista, et réussit à le convaincre. Ce qu'il accepta et décida de faire ensuite ses papiers. Son visa en main, il rentre au Canada. Installé à Montréal, il décida d'égayer les Guinéens en ouvrant un lieu de rassemblement. Ce lieu devint la seule adresse presque pour les concitoyens nouvellement venus en quête de repères. Il y recevra de nombreux compatriotes. Il va beaucoup s'investir auprès de la communauté pour former. Ensuite, un premier bureau des ressortissants guinéens à Montréal. Dans les années entre 80 et 90, et aida financièrement beaucoup de gens, en organisant des réceptions de mariage sur son propre balcon à domicile. Ne tarissant jamais de projet, il décida enfin de mettre les clés de son lieu de rassemblement emblématique sous le paillasson et d'aller se former. Il s'inscrivit à l'École de technologie supérieure établissement de Montréal et obtint le diplôme en génie civil. Il se lança dans la vie active et eut une vie très épanouie sur le plan professionnel. Il a œuvré successivement pendant 30 ans en gérance de projets hydroélectricité, assurance qualité et inspection pour la Société d'énergie de la baie James et Hydro-Québec. Il a participé à la réfection du pont Jacques-Cartier-Montréal et à la construction du métro de Laval au sein de SNC Lavalin Montréal. Après ce parcours hautement méritant dans une filière d'ingénierie très exaltante, il décida de se retirer et de se consacrer à la Guinée. Une Guinée qu'il a tant nourrie et chérie. Cette fois, il va essayer de propulser la Guinée à partir du Canada en lançant le projet Magui, Maison africaine de Guinée. Un projet grand et minutieusement réfléchi, car celui-ci consiste à doter les Guinéens de Montréal et de tout le Canada d'une maison de représentativité. Au fond, cette maison pensée pour être le miroir ou l'interface entre la Guinée et le Canada à travers la culture, l'économie et le social. Cette idée courageuse et hautement symbolique devait être portée par les Guinéens eux-mêmes, du Canada et d'ailleurs. Malgré ses multiples occupations familiales, académiques, professionnelles et sociales. Sa passion pour la politique est restée intacte, il était un militant très engagé auprès des libéraux tant au niveau provincial que fédéral. De par son audace, son ouverture d'esprit et de par son approche humaine. Il a côtoyé plusieurs personnalités québécoises, notamment Jean Charest, Bernard Landry, tous deux anciens premiers ministres du Québec. Il était un ami fidèle du feu Jacques Bourbeau, ancien consul honoraire de la Guinée à Montréal avec qui il a bâti ce projet de la Maison africaine de Guinée. Monsieur Santos était un ami et frère de tous. Enfants, jeunes et adultes méritaient tout son amour et respect sans distinction aucune. C'était un homme très altruiste, disposé et disponible pour tous, même pour des fous en pleine nuit. Il y a quelques années, il a rencontré un sans-abri, qu'il a hébergé chez lui pour une fin de semaine, et finalement le temps pour lui de lui trouver un endroit. Il était tellement généreux qu'il allait pour récupérer les enfants de ses cousins pour passer les fins de semaine chez lui. La famille se retrouvait ainsi avec 10 enfants à la maison pour le week-end. Pour le projet Magui, il y mettra toute sa force et toute son énergie pour convaincre ses compatriotes de la nécessité de s'approprier le projet, en le portant dans les cœurs et dans les esprits, durant toute sa vie.
Il n'a eu qu'un seul leitmotiv à la bouche. Maggie et Maggie. Il a chanté amoureusement, mais aussi passionnément Maggie dans les salons, les rues, dans les salles de spectacle, les rencontres privées et multilatérales. Monsieur Touré Papa Santos s'en va avec son rêve pour les Guinéens. Un rêve solide, fédérateur, de réussite et de progrès d'une maison africaine de Guinée. Au Canada pour les Guinéens et pour tous les Africains. La seule façon pour tous de lui rendre hommage, en tant que Guinéens, c'est de se serrer les dents et contribuer avec nos cœurs et toute notre âme à concrétiser ce projet qui fut porté par un grand humaniste, un panafricain, un modérateur. Dans sa famille, un amoureux des autres et de ses compatriotes, qu'il aimait tant et qu'il respectait. Si cela est fait, dans les cieux où il se trouvera désormais, il rira aux éclats et il dira c'est écœurant, comme il nous le disait souvent. Repose-toi champion, à jamais dans nos cœurs. Amen. وسيدنا